Allez, on y va. Qui parle à travers l'objet? Bonjour, hello à tous, je suis le Bonsoir, coach et praticien terrain, et aujourd'hui on aborde quelque chose de très concret. Comment intégrer des cristaux ou objets rituels sans mettre en danger la relation client? Petit rappel d'emblée, ceci n'est pas un avis médical. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Élise Cantara, chercheuse et praticienne dans les approches quantiques appliquées à la santé. Je vais apporter la perspective analytique et quelques formulations précises pour le consentement et la traçabilité. Distance, pure illusion, mais responsabilité, très réelle. Très vite, pourquoi cadrer les objets rituels? Parce qu'on a 3 enjeux principaux. Consentement éclairé, hygiène matérielle et attente claire. Sans cadre, on risque de briser la confiance, d'exposer la personne à des risques physiques ou d'induire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Et ajouterai la dimension culturelle. Certains objets viennent de traditions spécifiques. Il faut vérifier leur provenance, comprendre leur usage et proposer des alternatives si nécessaire. Science rencontre ancêtre. On respecte les deux. Ok, entrons dans le vif. Point 1, consentement et script. Je vous donne 3 scripts prêts à l'emploi. Premier script, première séance, verbal plus écrit. Exemple verbal, avant de commencer, je voudrais vous proposer d'utiliser un petit cristal pendant la séance. Il peut servir d'encre d'attention. Cela reste un outil complémentaire et aucun objet ne remplace un suivi médical. Acceptez-vous que je l'utilise près de vous ou sur la table? Ensuite, proposez la version écrite à signer ou cocher sur la fiche de séance. Ajout analytique utile. Précisez la fonction que vous attribuez à l'objet sans utiliser des mots de promesse. Par exemple, dire outil d'ancrage ou support d'intention plutôt que il guérira. Et inclure une phrase de sécurité. Si vous ressentez une gêne cutanée ou autre, prévenez-moi immédiatement. Deuxième script. Intégration ponctuelle en cours de suivi. Exemple. Je remarque qu'aujourd'hui vous êtes très tendu. Puis-je vous proposer d'essayer un petit objet pour soutenir votre respiration? Si vous préférez, on peut garder la séance sans objet. C'est complètement optionnel. Toujours offrir l'opt-out explicite. Troisième script, variante collective ou cercle. Dire clairement, cet objet circule dans le groupe et reste un support symbolique. Si vous ne souhaitez pas le recevoir, le pratiquer différemment ou garder vos mains libres, dites-le, votre confort prime. Et prévoir une alternative neutre disponible à chaque moment. Important. Chaque script doit inclure 3 éléments courts: but proposé, risque limite, pas de promesse médicale, et option claire d'acceptation ou refus. Simple, net, respectueux. Passons au point 2. Hygiène matérielle et sécurité. Voici la checklist pratique, chiffrée et directe. 1. Nettoyage physique quotidien. Savon et eau pour pierres non poreuses, chiffon microfibre pour surface délicate. 2. Désinfection. Solution à base d'alcool pour matériaux compatibles. Éviter alcool sur certaines pierres poreuses. Suivre la fiche matériaux. 3. Test cutané. Proposer un test de 24 heures sur la peau pour les objets qui seront en contact direct. 4. Si peau lésée, interdiction stricte de contact, utiliser un support neutre, coton, sachet. 5. Rotation et quarantaine. Ne pas prêter un objet sans nettoyage et quarantaine de 72 heures si contact direct a eu lieu. 6. Étiquette de traçabilité. Numéro d'objet, dernière désinfection, prêté à qui, date. Pour être très concret, gardez un registre papier ou numérique avec des étiquettes adhésives sur chaque objet. Notez le matériau, la méthode de nettoyage utilisée et laissez une pochette individuelle pour le transport. Si vous prêtez, demandez une pièce d'identité ou signature. Oui, c'est formel, mais c'est pour protéger tout le monde. Et côté sécurité clinique, si une personne présente une irritation ou une réaction, orientez immédiatement vers un avis médical et documentez l'incident. La fiche kit fournie sur le site contient des phrases pour orienter vers des soins médicaux sans dramatiser. Point 3. Communication et marketing éthique. Règle numéro 1. Langage transparent. À privilégier expérience, soutien d'attention, outils symboliques. À éviter absolument guérison garantie, remplace un traitement, guérit tel organe. Sur la tarification, séparez toujours le coût de la séance et celui de l'objet. Proposez une option empruntée gratuite ou une vente avec facture distincte et politique de retour.
Indiquez clairement l'origine culturelle et matérielle de l'objet si connu ou notez « origine inconnue » plutôt que d'inventer une provenance. Packaging responsable. Utilisez des matériaux recyclables. Limitez le discours ésotérique sur la botte. Préférez une étiquette informative avec la checklist de nettoyage et le numéro d'objet. Et si vous proposez un rituel payant, incluant un objet, explicitez qu'il s'agit d'une prestation combinée, pas d'upsell caché. Maintenant, une micro-démonstration. J'incarne la praticienne analytique. Le Bon Soin propose le cristal. Faites comme si vous étiez dans le cabinet. Montrez comment vous annoncez et recueillez le consentement. Testons. Je tends le cristal et dis « Je vous propose d'utiliser ce petit cristal comme support d'attention pendant quelques minutes. Cela reste optionnel et n'a pas vocation à remplacer un avis médical. Souhaitez-vous l'accepter ou préférez-vous poursuivre sans objet ?» Je réponds comme cliente « Je préfère sans objet aujourd'hui, merci ». Et vous répondez « Parfait, merci de me le dire, nous poursuivrons sans. Si plus tard vous changez d'avis, dites-le. Alternative donnée, consentement respecté. » Voilà le protocole en miniature. Annonce, mention des limites, options claires et alternatives. Simple et respectueux. Pour résumer les règles d'or en 3 points. 1. Consentir. Dites le but, les limites, offrez l'opt-out. 2. Nettoyer. Appliquez la checklist matérielle et la traçabilité. 3. Ne pas promettre. Parlez d'expérience, pas de guérison. Nous avons préparé une fiche kit téléchargeable avec les scripts, la checklist hygiène, les étiquettes de traçabilité et des modèles de communication. Allez visiter notre site pour la télécharger et l'adapter à votre pratique. Avant de clore, rappel sécurité. Si vous repérez une réaction cutanée ou des signes rouges, orientez vers un avis médical et documentez. Nous avons inclus des formulations types dans le kit pour le dire sans stigmatiser. Merci d'avoir partagé ces 10 minutes avec nous. 3 mots pour finir. Consentir, nettoyer, ne pas promettre. Allez, faites-moi un petit sourire et souvenez-vous, la confiance se construit dans la transparence. Gardez l'intention claire et la traçabilité nette. Pour la fiche complète et les templates, visitez le site. Intrication à l'œuvre quand on prend soin ensemble.